Direction Londres à présent. Myriam Sora nous propose une exposition historique qui rend hommage aux femmes, aux suffragettes, à l'occasion du centenaire du droit de vote des femmes en Angleterre. Le mouvement des suffragettes est né à une époque où les femmes avaient peu de droits. Les femmes ont mené une longue campagne afin d'être représentées au Parlement, d'obtenir le droit de vote et surtout d'avoir un vrai rôle au sein de la société. L'Union sociale et politique des femmes est née de l'idée d'Emmeline Pankhurst et de ses 3 filles à Manchester au début du 19e siècle. En 1906, ce mouvement s'installe à Londres. Et les 8 années suivantes, le slogan « Des actions, pas des mots » a contribué à changer le regard sur les femmes et à leur donner une nouvelle place au quotidien. Pendant les années de combat des suffragettes, Emmeline était une porte-drapeau exemplaire. Toujours en tête des manifestations, elle n'a pas hésité à faire la grève de la faim, une vraie meneuse politique. Les femmes lui ont fait confiance et le mouvement des suffragettes s'est développé dans tout le Royaume-Uni. Grâce à Emmeline, le pays connaît pour la première fois une organisation de femmes puissante et organisée qui se fait entendre dans les rues afin de changer les choses. Certaines de leurs actions étaient violentes. Des actions souvent menées contre des biens privés, rarement contre la population. Elles pouvaient casser des vitres, causer des incendies volontaires. Ce collier appartenait à Kitty Marshall. Les 3 médailles représentent ses 3 emprisonnements. Un des motifs d'emprisonnement est parce qu'elle a brisé les vitres de la maison de Churchill avec des pommes de terre alors qu'il était ministre de l'Intérieur. La musicienne et comédienne Kitty Marion a été faite prisonnière à 5 reprises pour différents actes militants. Mais son action la plus connue est d'avoir mis le feu aux grandes tribunes de courses de chevaux. Durant son dernier séjour en prison, elle fait à son tour une grève de la faim. Ces femmes étaient prêtes à tous les sacrifices, à être séparées de leurs familles et enfants afin d'obtenir l'égalité des droits dans leur pays. Leurs luttes n'ont pas mené directement au droit de vote des femmes, mais leur place dans la société a évolué. Pendant la Première Guerre mondiale, on leur confia des postes clés dans l'industrie. Leur statut était en train de changer. La fin de la guerre marqua le droit de vote pour les femmes de plus de 30 ans. Il faudra attendre 10 ans pour que ce droit passe à 21 ans. Malgré tout, les suffragettes ont gardé en tête que le combat était loin d'être terminé. Et encore aujourd'hui, les suffragettes nous rappellent à quel point il est important que les générations à venir doivent perpétuer le combat de ces femmes révolutionnaires.